ces toiles qu'il y a souvent la présence de l'absence. Enfin, des toiles qui sont presque inachevées, c'est ce qui fait aussi leur force. Mais comment t'en es arrivé à ce type d'inachèvement achevé, si on peut parler comme ça? Ouais, c'est parce que j'ai commencé à travailler sur du bois. J'ai fait des toiles à partir de 2008 seulement. Donc quand je travaillais sur du bois, je choisissais déjà un bois qui était travaillé par le temps, des bois que je trouvais dans la rue. Et en fait, ce qui me plaisait, c'était de travailler déjà sur un support où il y avait déjà une certaine force. Donc il y avait déjà des écritures, des déchirures, des pètes au niveau du bois. Et donc, ce que je voulais faire, c'était travailler le fond et la forme. C'est-à-dire le fond, jouer avec le bois, qui était brut, et ensuite jouer avec les formes, et pour laisser apparaître en fait ce bois, parce que je le trouvais beau, tout simplement. Et après, j'ai continué ce travail, tout simplement sur la toile. Et pourquoi, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu changer de support, passer du bois à la toile? J'ai eu une commande et on m'a demandé de faire une toile, tout simplement. Et puis j'étais assez réticent parce que je pensais pas justement réussir à faire ce travail fond-forme. Et finalement, en jouant, tu vois, comme je le fais là avec déjà un fond blanc qui laisse apparaître la rugosité de la toile brute, on peut arriver à jouer sur le fond-forme. Je trouve que ça fonctionne toujours. Donc en fait, tu aimes bien travailler sur le bois, sur des matériaux qui ont déjà eu une vie, voilà, et tu essaies de retransmettre ça. Je travaillais vraiment sur une espèce de recyclage en fait, si tu veux. D'accord. Et tu essaies de retransmettre ça sur la toile Oui, c'est totalement faux. Enfin, c'est fausser un peu l'histoire d'une toile. Mais voilà, ça ne me dérange pas plus que ça.